Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel rapide, simple, efficace et où on optimise les chutes de papier. Donc le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est un présentoir à sucettes. Vous voyez, j'ai fait le petit emplacement. Bon, j'ai plus de sucettes parce que ma fille les a mangées. Mais bon, on va faire avec. Là, je l'ai fait avec des chutes de papier, donc de la collection des Tortues Géniales. Une collection qui passe encore au travers, qui était au catalogue l'année dernière et qui est toujours au catalogue. Il me restait quelques chutes, donc j'avais envie de vous proposer quelque chose de très festif, de très enfantin. On arrive en plus sur la fin de l'année, ça peut aussi faire des jolis petits cadeaux pour les ATSEM, pour les maîtresses. Donc voilà, donc il se présente comme ceci. En fait, c'est une petite boîte où on peut insérer la petite sucette. Elle se referme comme ceci. On peut ajouter des petits rubans, des petits embellissements. Là, je l'ai fait avec la collection qui vient de sortir Prairie de velours, où j'avais quelques petites chutes également. Donc, je l'ai fait dans cette version. Et là, aujourd'hui, on va refaire une version ensemble avec mes chutes de papier de cette collection. Donc, si jamais vous voulez vous procurer cette collection de papier, elle est en promotion et je ne sais pas jusqu'à quand elle sera sur le catalogue. Donc, sur le catalogue, par contre, en ligne, donc sur la boutique en ligne. Vous ne l'aurez pas sur le catalogue papier. Donc, c'est parti! Donc pour cette version, je vais utiliser le coloris carré moulu. Donc vous aurez besoin d'une base qui mesure 22 par 15 cm en carré moulu, ainsi que pour le couvercle, un morceau qui mesure 7,2 par 4,2. On va faire les plis ensemble. Et pour le papier DSP, donc moi je vais utiliser ces petites chutes et celle-ci. Donc vous aurez besoin de deux morceaux qui mesurent 4,6 par 11,6, donc pour l'intérieur et l'extérieur. Ensuite, deux morceaux qui mesurent 1,6 par 11,6 pour les côtés. Donc vous pouvez alterner les papiers, moi c'est ce que je vais faire. Et pour l'avant, un morceau qui mesure 4,6 par 2,6. Pour cette version, je vais utiliser donc les différents messages du lot Calme sur la rive qui vient de sortir. Donc ça, ce sont toutes les découpes, mais on ne va pas utiliser les découpes. Je vais seulement utiliser les sets de tampons, donc le mot savoure et le mot pause détente. Donc pour la décoration de l'avant, donc c'est-à-dire celui-ci et ces deux morceaux, je vais utiliser cette chute de papier. Donc nous allons couper alors deux morceaux qui mesurent donc 4,6. Alors attendez. On va faire comme ça. Là, j'ai une petite chute de papier. Hop. Donc, deux morceaux qui mesurent 11,6 par 4,6. 11,6 par 1,6, pardon. Donc, le plan de soupe se trouve sur mon blog sans problème. Ensuite, donc, un morceau à 1,6 et un autre à 1,6 également. Donc, le premier et le second 2,6 par 4,6. Donc, hop. Ça, c'est une partie de notre première décoration. Et ensuite, je vais couper mes deux autres morceaux qui mesurent 11,6 par 4,6. Alors, 11,6 pour le premier et pour le second. Voilà. Donc là, on a tous nos papiers décoratifs que l'on met de côté. Maintenant, nous allons nous occuper donc de notre base. Donc pour la base, nous allons avoir besoin d'un morceau qui mesure 22 par 15 cm. Ça, c'est la base principale. Et nous allons avoir besoin également d'un morceau de 7,2 par 4,2, ça sera notre couvercle. Par 4,2.
Voilà, donc là, on a toutes nos bases. On va marquer des plis maintenant. Donc, je prends le couvercle. Donc, je fais un pli à 1 cm de chaque bord. Dans un sens, dans l'autre. Et dans l'autre sens. Et vous obtenez ceci. Vous le mettez de côté. Maintenant, on va passer au niveau de notre grande boîte. Donc, dans le sens des 22 cm. Vous allez marquer un premier pli, donc c'est des plis sur toute la hauteur. Un premier pli à 3 cm, un second à 5, ensuite à 8, puis 10. Donc je répète, dans le sens des 22 cm, vous marquez un pli à 3 cm, à 5, à 8, puis 10. Ensuite, vous allez vous positionner dans l'autre sens, donc dans le sens des 15 cm. Vous allez marquer un tout premier pli sur toute la hauteur à 0,5. Ensuite, à 2,5. À 3. À 5 cm. À 10 cm. À 12. À 12,5. Puis 14,5. Donc je répète, dans le sens des 15 cm, vous marquez un pli à 0,5, 2,5, 3, 5, 10, 12, 12,5, puis 14,5. OK? Donc là, au niveau de notre base, nous aurons terminé. Alors moi, ce que je fais, en tout premier lieu, je marque, avant de marquer mes plis, pardon, je vais coller mes papiers pour être sûre de ne pas me tromper, puisqu'après, nous allons faire des petites découpes. Donc, sur le grand rectangle, eh bien, vous vous positionnez de sorte à laisser un petit liseré comme j'aime bien. Ça fait un joli matage. Vous prenez votre plioir. Voilà. Ensuite, vous positionnez vos bandes l'une à côté de l'autre, ici et ici. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, voilà. Et ensuite, vous le retournez et le grand rectangle, alors ça, c'est pas une obligation, c'est pour l'arrière. Donc, si vous voulez mettre une décoration sur l'arrière ou pas, c'est comme vous le souhaitez. Voilà. Une fois que tous vos papiers sont collés, vous allez vous positionner de sorte à avoir toutes vos marques de plis qui sont à la verticale sur votre droite. Et ici, vous positionnez la première ligne de pli que vous avez, vous positionnez à 3 cm
sur la marque de pli qui se trouve ici. Donc la troisième marque de pli en partant du bas. Et là, 1, 2, 3. Et la quatrième marque de pli en partant de la droite. Et vous positionnez à 3 cm. Vous faites votre repère ici. Et vous faites votre repère juste en dessous. Également. Vous faites la même chose sur le haut. Donc à 3 cm. Et hop. À 3 cm. Vous rejoignez les bords de ces deux points. Voilà. Et vous obtenez ceci. OK? Donc là, ici, 1, 2, 3, on va enlever tous ces morceaux-là. Tous ces morceaux-là, tous ces morceaux-là, tous ces morceaux-là et tous ces morceaux-là. Pareil de l'autre côté. Ici. Donc moi, je le fais au ciseau. Vous pouvez le faire au massicot si vous le souhaitez. Hop. Voilà. Voilà. Faites la même chose de l'autre côté. Et vous obtenez ceci. D'accord? Une fois que vous avez enlevé ces deux bandes, ici, on a trois rectangles. Eh bien, on va enlever les deux premiers, ici, ici et ici. Donc, vous les enlevez également au ciseau. Voilà. Vous faites pareil pour celui-ci. Et là, également, vous coupez. C'est ce qui va former notre petit compartiment, en fin de compte. Vous coupez en biseauté. Et dans l'autre sens également. Et vous obtenez ceci. Là, quand on va replier, juste après, ce morceau-là, c'est là où nous allons coller notre papier DSP. Donc, vous le repliez au niveau de la première marque de pli. Et ici, vous pouvez coller votre morceau. Puisque quand nous allons, ça va faire ceci. Et là, vous pouvez le coller tout de suite. C'est plus simple de coller à plat que quand on a assemblé notre boîte. Donc là, nous avons ceci. Et le petit rectangle juste au-dessus, c'est là où nous allons faire notre petit trou. Donc moi, je me fais un repère au milieu. Donc mon morceau, il fait 5 cm de large. Je me fais un repère à 2,5. Et une fois ce petit repère fait, vous pouvez prendre une perforatrice ou la croppe. Moi, je fais avec la croppe. Et vous faites votre petit trou. OK? Donc c'est comme ça. Maintenant, vous pouvez marquer tous vos plis. Donc le secret là de cette petite boîte, c'est vraiment les plis. Il faut super appuyer. Voilà. Et dans ce sens, hop. Voilà. Et là, ici également, on va bien appuyer
les tout petits plis de 0,5 cm sont ultra importants. Donc vous n'hésitez pas, hein, vous appuyez, vous mettez dans l'autre sens, vous réappuyez. Il faut vraiment que ça soit super marqué. C'est vraiment le secret de cette création, c'est vraiment le pli. Voilà. Ensuite, l'autre côté. Et le dernier. Voilà. Maintenant, nous allons former notre petite boîte. Donc, c'est-à-dire ces deux petites languettes. On va mettre de la colle. Et nous allons les assembler. Hop. On assemble notre petite boîte. On cède du plioir, bien entendu. Ensuite, on fait l'autre languette. Pareil. On cède de notre petite languette, de notre plioir, pardon. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir assembler ce morceau. Donc, on met de la colle ici. Et hop. Et là, on attend. On attend puisqu'on n'a plus d'ouverture pour faire adhérer la colle. On peut faire dans ce sens-là. Et là, vous avez déjà le début de votre petite boîte. D'accord? Maintenant, on va reprendre cette languette. Donc, vous avez la petite languette de 0,5. Vous allez mettre de la colle ici, sur la petite languette de 0,5 sur l'extérieur. Et vous allez replier au niveau de la première marque de pli qui se trouve sur votre droite. En fait, vous mettez à plat. Parce qu'après, quand on va, hop, ça va faire comme ça. Donc, on appuie bien, très fortement. Et on fait la même chose de l'autre côté. C'est pour ça que je vous dis que les plis sont hyper importants pour cette création. Autant il y a des créations, bon, si on marque pas trop les plis, il n'y a pas d'incidence majeure, on va dire, mais là, vous mettez à plat, vous appuyez aussi de l'autre côté. Voilà. Et là, ensuite, si on ne s'est pas trompé, ça doit coller parfaitement. Et là, eh bien, nous mettons de la colle sur notre côté. Et là, hop. On attend. On appuie. Et on appuie. Et là, pareil de ce côté. On appuie fortement. Donc, on peut céder dans ce sens. Un petit peu de patience.
et vous avez votre boîte. Et maintenant, nous allons faire le petit couvercle. Donc le petit couvercle, où nous avions marqué des plis à 1 cm de chaque côté, donc qui mesure 7,2 par 4,2. On marque également les plis. Voilà. Vous prenez votre petit ciseau et là, nous allons couper au niveau de la marque de pli pour faire nos petites languettes. Pareil ici. Et pareil ici. Et là, nous allons mettre de la colle sur nos petites languettes. Voilà. Voilà. Et on rejoint les deux bouts. On appuie. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on met de la colle. Voilà. Et ensuite, on rejoint et on assemble. Et on appuie. Et vous avez votre petit couvercle. Votre petit couvercle qui va s'assembler parfaitement ici. Donc là, votre boîte, elle est terminée. Maintenant, je vais utiliser la chute également, et je vais utiliser ma tortue avec un petit cadeau. Donc, je vais tout détourer. Donc hop. On détourne le tout, histoire que ça nous fasse une petite décoration. Vous voyez, des fois avec des chutes de papier, on peut faire plein de jolies choses, hein. C'est pour ça que les chutes de papier, même si ça prend beaucoup de place, je vous l'accorde, mais on peut faire de très très jolies choses. Là par exemple, là moi je vais l'utiliser pour faire des petits cadeaux pour l'anniversaire de mon fils. Mais ça peut être très sympa à faire pour une déco de table aussi, ou des marque-places. Parce qu'on n'est pas obligé de mettre une sucette, hein. On peut mettre autre chose, on peut mettre un bâton d'encens, on peut mettre plein de choses. Là, je l'ai fait sur le thème plus enfantin, mais on peut parfaitement le faire sur un autre thème. Voilà. Et là, je vais prendre une petite mousse adhésive que je vais positionner cette fois-ci de ce côté. Et je vais positionner ma petite tortue de ce côté-ci. Donc maintenant, il me reste juste à faire mes deux petits messages. Donc comme je vous le disais, calme sur la rive, où je vais utiliser le mot savoure et le mot pause détente. Donc je me prends une petite chute de papier blanc qui me reste. Je vais utiliser le coloris vert jardin pour changer. Voilà. Le premier message et le message pause détente. Donc il n'y a pas beaucoup de matériel, hein, dans cette création. Il y a juste deux tampons, des chutes de papier. Il n'y a même pas ni de perforatrice, ni de poinçon. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire avec très peu de matériel. Donc, si jamais le matériel que j'utilise vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique en ligne.
Elle reste disponible, je reste disponible également. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a la loterie jusqu'au 31 mai pour pouvoir gagner la mini machine de coupe que j'offre généreusement par tirage au sort. Alors, voilà. Ensuite, voilà. Et là, je vais faire un peu plus. Voilà. Je voulais pas une étiquette trop grosse. Donc, on a nos petits messages. Moi, comme à mon habitude, j'encre les bords. Parce que je trouve que ça donne un peu de relief. J'aime beaucoup. Donc, pour celles qui me suivent, elles savent que je le fais pratiquement tout le temps. Après, c'est pas une obligation, hein, c'est au bon vouloir de chacun. Ensuite, eh bien, vous avez plus qu'à choisir où est-ce que vous voulez mettre votre message. Moi, je vais le mettre. Je vais faire comme la précédente. Donc, je vais mettre sur mon couvercle le mot savour. Et là, cette fois-ci, je vais le faire en biais. Et ici, hop. Et là, pour celle-ci, j'ai mis mes petits messages en biais. Et ça donne ceci. Et votre projet est terminé. Donc, vous avez cette version, celle-ci et celle-ci. En tout cas, j'espère que ce projet vous aura plu. Donc un projet tout simple, hein, mais qui fait son petit effet et que j'aime beaucoup parce que on passe du bon temps et ça ne prend pas non plus trop de temps. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager. S'il y a des produits qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique en ligne. Abonnez-vous pour être au courant des prochains tutoriels. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon blog également ou sur ma page Facebook où je poste l'ensemble de mes créations avec pour la plupart un tutoriel vidéo. En tout cas, je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.